Bonjour à tous, bienvenue chez Monsieur K, saison 2. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve ici pour la partie témoignage. Témoignage pour but d'édifier, enseigner et surtout motiver. Aujourd'hui, je vais recevoir 3 femmes, particulièrement 2 femmes qui vont témoigner, qui vont nous raconter leur histoire, leur vécu, des histoires bouleversantes comme d'habitude, mais c'est leur histoire, c'est leur vécu. Étant donné que le silence tue, alors nous on parle. Sans plus tarder, je vais accueillir une des femmes, une jeune femme, mère de 4 enfants, et vous allez connaître son histoire. Je vais appeler Eunice. Ça va? Ça va Eunice? T'inquiète, assieds-toi, ça va bien se passer. Oh, regarde, tu veux même trébucher. Oh, t'inquiète pas, ça va bien se passer. La prochaine qui va arriver, qui va nous parler de son histoire, qui va vraiment vous bouleverser, mais c'est son histoire. Gianni. Ça va? Comment? Hein? T'inquiète, ça c'est cool, assieds-toi. Mets-toi à l'aise. On va appeler aussi la troisième qui est plutôt différente des 2 qui sont là, qui est une experte dans l'enfance. Elle va nous expliquer qui elle est réellement. Je vais appeler Nafata. Ça va Nafata? Tu vas bien? Pas trop stressé? Non, t'as l'habitude. J'ai confiance en toi. Ça va les filles? Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, après cette émission, quand vous sortez d'ici, vous sortez avec la tête haute. Vous soyez fiers de vous. N'ayez aucune honte. Dans tout ce que vous avez vécu, on doit apprendre à accepter qu'on est victime. Sans plus tarder, on va commencer par toi, Eunice. Voilà ton intitulé. Ton intitulé, je vais le déclarer en même temps avec les autres. C'est 4 enfants, 4 pères différents. D'accord? Moi, je vais me mettre à la peau des autres. Tout le monde va se poser la question, mais comment? Il y en a qui diront que c'est pas possible, c'est impossible. Tout est possible. On ne connaît pas la vie des gens. Et quand on ne connaît pas la vie des gens, on s'enseigne. Donc raconte-moi un peu aujourd'hui ton histoire. Je suis une maman de 4 enfants. De 3 petits garçons et d'une dernière, une petite fille. C'est ta fille. Qui sont âgés de 10 ans, 8 ans, bientôt 7 ans, et la dernière à 3 ans. Okay. J'ai eu mon premier fils à 17 ans. Quand j'étais plus jeune, j'étais juste une jeune fille un peu délinquante, qui était sortie du foyer assez jeune. Donc je me suis retrouvée dans des foyers et tout. J'avais fui le foyer familial par cause de divorce. Voilà. J'avais vécu beaucoup de choses dans mon foyer familial qui a fait que j'ai perdu la tête et du coup j'ai décidé de quitter le foyer de mes parents. Voilà. Donc tu t'es donné à la société. Voilà, je me suis donné à la société. J'ai voulu goûter dehors et j'en ai vécu les conséquences. Voilà, tout simplement. Donc j'ai eu mon premier fils à 17 ans. D'accord. Mon premier garçon. Voilà. J'ai eu mon petit garçon. Écoutez, c'est pas facile au début dans une famille, surtout africaine, d'arriver comme ça. Maman, je suis enceinte. Donc j'ai eu de la chance que ma mère a quand même accepté ma grossesse malgré cela et m'a accompagnée jusqu'à la fin, du coup, avec mon premier fils. D'accord. Je vais pas rentrer dans les détails sur la relation avec les parents. D'accord, en tout cas, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, voilà. Amour de jeunesse, voilà, on a une très bonne relation aujourd'hui, donc tant mieux. Donc voilà, amour de jeunesse, pas grand chose à dire sur cet homme-là, à part que c'est un homme bien, et puis voilà, c'est tout. En fait, pendant que j'étais enceinte de mon premier, j'étais déjà plus avec le père de mon premier fils, j'ai rencontré le père de mon deuxième. D'accord. Voilà. Alors le père de mon deuxième, un homme âgé. Voilà, d'un certain âge, vraiment, on avait plus de 10 ans d'écart. J'étais naïve, je savais pas qu'il était plus âgé que moi au tout début. Et, on a commencé une relation assez toxique. Du coup, je restais quand même avec cette personne-là parce que voilà. T'avais besoin en fait de. J'avais besoin d'être entourée. En fait, mon plus grand souci, ça a été à la recherche d'un homme. Mais lequel? En fait, ça a été ça, mon plus gros problème. D'accord. Ce qui a amené à que j'arrive à mes 1, 2, 3, 4, c'était la recherche. J'étais à la recherche d'un homme. Mais quand j'étais avec ces hommes-là, je sentais qu'il me manquait quelque chose. En fait, j'étais à la recherche de la mauvaise personne au mauvais moment. Mais comme j'étais jeune, je ne prêtais pas attention. C'est vraiment quelques années plus tard que j'ai compris ce que je recherchais réellement. Et du coup, j'ai connu cet homme-là, avec qui j'avais fait un certain nombre d'années. Nous avons eu le deuxième. Mais cet homme-là, c'est un homme vraiment... Je sais quoi dire. Mais... Dis les termes.
Dis les choses. Il était vraiment méchant, Ok. horrible. Toxique, tu l'as Il dit. était très toxique, mais vraiment, il avait une puissance sur moi qui était vraiment incroyable. Mais même moi, jusqu'à aujourd'hui, je me demande qu'est-ce que j'ai fait avec cette personne-là. Pourquoi cette personne-là? Et il a nuit à ma vie parce que j'ai eu mes 2 premiers enfants, avec qui, vu que j'étais dans un parcours social avec mes enfants, j'ai été placée dans un foyer jeune mère, j'ai dû vivre dedans, j'avais des contrats avec les juges et tout. Donc cet homme-là m'a amené à cette vie-là, m'a même pas stabilisée, parce que quand j'ai eu mon 2e fils, j'avais 18 ans, il m'a même pas stabilisée. Ce qu'il a fait, c'est qu'il en a beaucoup joué avec moi, beaucoup sur mes économies, sur mon moyen de vivre, sur mes allocations, sur énormément de choses. J'étais naïve et bête et je montrais beaucoup ma faiblesse. Ta faiblesse surtout. Ouais, C'était, dès que je rencontrais un homme, c'est lui dire ce qui me fait mal. C'est vraiment ça. C'était vraiment ça. Je racontais. Tu donnais le bâton. En fait, je donnais le bâton pour qu'on puisse m'achever. Ouais. Mais à 18 ans, on s'en rend pas compte. Donc quand j'ai eu mon 2e fils, son père était très violent avec moi. Donc il me frappait, j'ai vécu de la tromperie, j'ai vécu énormément de choses, mais beaucoup plus de violence physique et morale. C'était vraiment très dur. Morale, quand tu dis morale, c'est quoi exemple? Des insultes, me dire que j'étais moins que rien, que je valais rien, pour que quelques heures après, t'es ma femme, t'es la femme de ma vie. Voilà, c'était mentalement, je jouais avec ma tête. Donc c'était au moment où lui n'était pas content, j'étais rien du tout, je valais rien. Voilà pourquoi si t'es arrivé ça dans ta vie, voilà si. Et quand il allait mieux, ça y est, c'était pour vouloir me récupérer. C'est la femme de ma vie, t'inquiète pas. Aujourd'hui je suis comme ça, mais demain je serai comme ci. Plein de trucs. Mais cet homme-là, à travers sa violence, il m'a ramené à la perte de mes 2 enfants. On m'avait retiré mes enfants quand j'ai eu 18 ans et demi. Quand tu dis perte, c'est retiré, c'est... On m'a enlevé mes enfants par le service social. Donc l'État a récupéré mes enfants. J'avais mon fils qui avait 2 ans à ce moment-là, mon premier fils. Il y avait mon 2e qui avait 5 mois. Il avait 5 mois et on m'a récupéré mes enfants. Voilà d'où la suite de l'histoire. Wow. Le début, c'est chaud déjà. C'est chaud déjà. Toi qui es de l'autre côté, qu'est-ce que tu en penses déjà de cette histoire? C'est pas évident, c'est sûr. Après, je sais pas encore les circonstances et pourquoi du comment on lui a retiré ses enfants. Ouais. Mais c'est toujours dur déjà de se faire retirer ses enfants à n'importe quel âge, 18 ans ou pas, ça fait toujours mal et on prend ta chair, c'est les enfants quoi. Il y a des raisons pour lesquelles. Et après, il y a toujours des raisons. On retire jamais les enfants pour rien. On pense toujours à la sécurité de l'enfant. C'est toujours la sécurité de l'enfant qui prime. Donc du coup, c'est pour ça que je dis on connaît pas encore les tenants et les aboutissants, mais c'est toujours pour protéger les enfants. D'accord. Ok. Donc là, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de maturité, aujourd'hui, tu peux comprendre pourquoi on t'a retiré tes enfants? Aujourd'hui, oui, bien sûr. Et quelles ont été les raisons pour lesquelles on a retiré tes enfants pour que une personne aujourd'hui qui vit ton passé au présent puisse justement éviter ces erreurs-là pour qu'elle aussi, on puisse le retirer ses enfants? Moi, je dirais la première chose, c'est de sécuriser son enfant. Peu importe la situation. Face à quoi? Face à qui? Face à nous-mêmes en tant qu'adultes. Faire attention à ce qu'on fait, aux choix qu'on fait. Et à la suite, se dire qu'à n'importe quel moment, je peux perdre ma chair, en fait. Ok, donc c'est pas parce que c'est moi qui les ai mis au monde, je peux aussi les perdre. Oui, bien sûr. On peut être parent, mais on est parent, mais forcément, il y a des choses qu'on fait où on sécurise pas nos enfants parce qu'on pense à notre bien à nous-mêmes. Inconsciemment. Et moi, sur le coup, je pense à ma relation. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est clair. Okay. Je pense à ma relation. Je savais pas qu'en fait, le fait de me faire battre et que les éducateurs venaient me récupérer à l'hôpital ou venaient me quitter tel département pour aller à un autre département pour me récupérer parce que je les appelais en alerte. Ok. Donc, on a retiré tes enfants parce que toi-même, tu étais en danger. Parce que j'étais en danger. Okay. J'étais en insécurité. Donc, si moi, je suis en insécurité, comment je vais sécuriser mes enfants? Donc, c'est vrai qu'au début, à 18 ans, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils me font? Mais pourquoi ils me font ça? Pourtant, ils m'ont rassuré, ils me disent des trucs, ils vont m'aider, etc. Aucune aide, rien. Mais quelques années plus tard, tu te rends compte de ton erreur. Et tu te dis qu'en fait, c'est moi, j'ai foutu mes enfants dans cette merde. Je fais comment maintenant pour les récupérer? Et tu tombes dans une dépression. On te prend tes enfants. On m'a pris mon premier, il avait 2 ans. Il était tout le temps avec moi.
C'est mon premier fils. Mm. On m'a pris mon deuxième, il avait 5 mois. Ouais, juste Non, après. il avait 5 mois, il est né avec des problèmes de santé. Ça veut dire que à la naissance, on me l'a retiré. Donc je me suis dit, ok, Eunice, fin de game. Il était où l'homme à ce moment-là? Il était plus là. Je me suis retrouvée seule Traverser ça. à traverser ça. Et si je dis seule, c'est un grand mot. Avec on va dire, je parle en termes de partenaire, mais si j'ai une chose à dire, c'est que j'avais ma famille. Mm. Et heureusement. Heureusement. Et franchement, heureusement. Parce que je sais pas si aujourd'hui j'aurais pu grandir avec mes enfants comme je suis aujourd'hui en fait. Parce que c'est un combat de se battre contre l'État. C'est pas une petite chose. Il faut avoir les arguments. Il faut avoir la force. Il faut avoir le courage. Il faut avoir un mental, en fait, de se dire à 18 ans et demi qu'on signe pas un contrat pour que tes enfants ils restent là-bas jusqu'à 18 ans. Alors je devais montrer des preuves. Je devais montrer que j'étais une mère. Une mère, ouais. Pas une jeune femme, mais une maman. Responsable. Responsable, avec un grand R. Donc, c'était quelque chose. Au début, tu te dis, mais la première chose que j'ai faite, c'est quand on m'a pris mes enfants, puisque on m'a quand même accompagné jusqu'à que je vois qui va prendre mes enfants. Ça veut dire que j'y arrive. Et là, je vois qu'en fait, c'est une réalité. Un bébé de 5 mois, on lui donne toute l'affection. Je sais pas si certains vous êtes parents, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même assez fort d'arracher de plus avoir son bébé. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'être tombée dans la dépression. Malgré que j'avais le confort familial, c'est-à-dire ma famille, j'ai fui tout le monde. Je suis partie me cacher. Je suis partie me cacher derrière quoi? Derrière l'alcool, derrière la drogue, derrière énormément de choses. Pour oublier tout ça. Pour oublier tout ça. Parce que pour moi, à ce moment-là, j'avais plus de capacité. Je me suis dit, c'est fini. C'est fini. Là, j'étais à terre. On m'a pris ce qui me tenait le plus au monde. En fait, il me donnait la force de rester ce que j'étais. Malgré que à ce moment-là, mon passé n'était pas forcément guéri. J'étais pas guéri de mon passé réellement, mais il me donnait une certaine force quand même. Ces enfants, j'étais là pour eux, en fait. Ils étaient là pour moi. Donc, me dire qu'on m'a pris ma vie, c'était un petit peu compliqué. À ce moment-là, je suis partie en cacahuète. Et comment tu t'es rattrapé? Comment je me suis Comment tu t'es rattrapée? réfléchi? Ben, par les conseils. Je suis chrétienne, par la prière, par mes proches. Je dirais beaucoup plus ma mère et mes sœurs, qui sont présentes sur le plateau. Ils ont tous mis du peps dans cette histoire. Ils m'ont jamais lâché. Et franchement, c'est incroyable parce que tout le monde a fait des sacrifices, même scolaires, pour eux, ça a touché. C'était jeune. Ils avaient des diplômes à passer. Surtout que t'es la plus grande. Et surtout que je suis l'aînée. Quel exemple. Voilà. Et surtout que je suis l'aînée de ma famille. Donc, franchement, de les voir tous, en fait, se remuer et de quitter le 91 pour aller jusqu'au fin fond du 93, juste pour 9 fils qui allaient voir 30 minutes leur neveu ou ma mère, ses petits-enfants, c'était pour moi une force. J'ai reculé 10 pas en arrière. Mais malgré ça, je me suis dit, c'était pas assez pour moi. Je me suis dit, bon, Eunice, t'as perdu tes responsabilités. Il faut que tu les retrouves. J'ai pris encore une fois la mauvaise décision. Pour moi, à ce moment-là, c'est que j'ai rencontré aussi un homme. Et je me suis dit, je vais lui voler un enfant. Voler un enfant? Ouais, je vais lui prendre un enfant. En gros, je vais voler un enfant, c'est-à-dire qu'en gros... Il a dit un enfant, tu voles son enfant? Non, en gros, sans son consentement, je lui prends son enfant. Tu vas créer un enfant? Je crée un enfant. Voilà. Créatrice? Donc, je suis créatrice. Créatrice du contenu, mais créatrice de bébé. Bébé. Ok. À ce moment-là, j'étais une voleuse. Mais attends, là on en rigole, mais pourquoi? Parce que, en fait, j'avais besoin de... Comme tu as perdu les deux autres? Ouais, j'avais besoin de ressentir une responsabilité, d'avoir une force en plus, en fait, à ce moment-là. Pourtant, je me battais déjà pour les autres, mais je me battais pas assez, il me manquait quelque chose. Parce que, oui, je partais voir mes enfants, je rentrais, mais quand je rentrais, j'étais plus la maman. J'étais Eunice toute seule, une jeune femme, une jeune fille, comme tout le monde. Je sortais, je partais en boîte de nuit. Voilà, je vivais ma vie, quoi. J'avais perdu ce sens de responsabilité-là, en fait. Et je me suis dit, bon, j'ai rencontré quelqu'un, une bonne personne aussi en soi, voilà, avec qui on a fait un bon chemin de vie quand même, un certain nombre d'années. Et je me suis dit, bon, il serait temps, Eunice, quand même, de retrouver ton sens de responsabilité. J'en ai souffert
énormément, mais vraiment d'une façon où des fois j'ai voulu me donner la mort. Parce que je me dis, mais en fait, personne va m'aimer, en fait. Ouais, il y a ma mère, il y a mes frères et sœurs, mais qui va m'aimer? J'étais personne. À ce moment-là, j'étais un fantôme. Qui va me donner... Je me dis, oui, Dieu, il est là, mais je cherchais tellement cet amour-là que je me suis dit, mais... En fait, personne ne va me le donner. Oui, il y a ma mère, elle va jouer les deux rôles jusqu'à où je l'ai fait souffrir. J'ai fait souffrir ma mère, je m'en pardonnerai jamais, en fait, de l'avoir fait souffrir autant comme ça, gratuitement. C'est tous les jours, je lui dis, hey, maman, je t'aime. Sans toi, je suis rien. Sans toi, je serais pas cette personne-là que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me dis qu'en tant que maman, la force que ma mère elle a eue de nous élever seuls, et de faire de nous des grandes femmes. Aujourd'hui, je demanderai à toute femme au monde d'avoir ce mental-là et d'avoir cette force-là. Parce que moi, elle me l'a transmis. Elle me l'a donné, cette force. J'ai fait pleurer ma mère. C'est douloureux pour une maman de mettre des enfants au monde et de voir ses enfants souffrir. Parce que quelque part, elle culpabilise d'une certaine erreur. Mais elle n'a même pas à culpabiliser, en fait. Elle n'a pas demandé ça. Elle n'a pas demandé ça elle-même. Donc, il faut voir... Il faut ouvrir tellement le livre pour avoir une certaine vérité que forcément, à un certain âge, tu n'as pas forcément la vérité que tu veux. Mais aujourd'hui, je me dis que, ouais, ma mère, elle est forte. C'est un super rien. Malgré. Je l'appelle, c'est une grande femme. Je lui dis, mais... Des fois, je lui dis, mais comment t'as fait? Elle me dit, tu vois aujourd'hui, toi, t'as des enfants, non? T'as vu quand tu me faisais ça. Mais je me dis, hey, non, t'es quelqu'un. J'ai un peu de 50 €. Tu mérites ça. Parce que ça a été ma plus grande force. Ma famille, en vrai. Je les ai même ramenés avec moi. C'était ma plus grande force et je me dis qu'ils ont accepté le jugement. Tu marches dans la rue, ta sœur elle est comme ci, ta sœur elle est comme ça. Pas de problème. Ils ont accepté les insultes parce que mes anciens partenaires ont insulté ma famille, venir se battre dans ma famille. Donc ils ont accepté énormément de choses, mais ils m'ont jamais lâché. Donc au final, oui, j'étais à la recherche d'un père. Ok. Ben, je l'ai affronté, cet homme, quelques temps plus tard. Et je l'ai affronté très récemment, d'ailleurs. Ah, tu m'as pas dit ça. Oui. Okay. Bah, du coup, ça sera la deuxième partie. Du coup. Je l'ai affronté quand quelques années plus tard, quand cette année, j'ai connu un petit peu le bonheur. C'est là où je vais m'arrêter sur ça, là, ce que tu viens de dire. Tu avais l'impression d'être limite un torchon, moins que rien. Mais c'est là où justement on va pas s'arrêter sur de la négativité, sur de la tristesse. C'est pas ça ici dans cette émission. Nafata, son histoire, tu vois que tu es dedans, hein, tu travailles avec les enfants. Donc je pense que ce qu'elle a vécu à 16-17 ans, tu le vis encore avec des enfants aujourd'hui. Ouais. Le repère d'un père au foyer, c'est important. C'est très important, le repère du père dans le foyer. Et souvent, surtout pour la fille. Parce que souvent, on va s'attacher à l'opposé des fois. Et on va vraiment porter une importance à ça. Et une fois qu'on est déçu à ce moment-là, ça va vraiment impacter. C'est pour ça que je t'ai demandé à quel âge ça t'est arrivé. C'était vraiment au début de ta puberté, entre guillemets, au moment où on commence à s'attacher, entre guillemets, au sexe opposé ou autre, où on commence à vouloir s'intéresser aux hommes. Et c'était pile à ce moment-là. Et du coup, je pense que ça a eu joué beaucoup un impact sur toi. Et après, les mots qu'il a pu te dire, des fois on garde ça dans la tête et on va se dire je veux pas faire ça. Et inconsciemment, on va faire tout. Parce qu'on le fuit. Voilà, on essaye de fuir et inconsciemment, on va exactement faire ce qu'on ne veut pas faire. Et je pense que ça a beaucoup joué. Ouais. Aujourd'hui, malgré que la négativité, tu viens de dire sur toi, sur ton corps, sur ça, ouais, moins que rien, j'ai trop d'hommes, etc. C'est là où justement, Dieu te prouve le contraire. Effectivement. Que tant qu'on est en vie, rien n'est jamais trop tard. Tant qu'on a le souffle de vie, tout est possible à celui qui croit. Exactement. Et malgré quand même les 4 enfants, 4 papas différents, il y a toujours une personne qui va venir, qui va t'impacter, qui va te prouver le contraire. C'est sûr. Malgré ton vécu, malgré ton passé, qui est douloureux quand même, c'est pas évident. Aujourd'hui, tu le dis vraiment avec beaucoup de force, je te félicite. Il y a un homme, il est venu, il n'a pas beaucoup parlé, aujourd'hui, t'es fier.
Une grosse bague dans le dos. Aujourd'hui, tu es fiancé. Ouais. Effectivement. C'est qui cet homme? Il connaissait déjà ton passé? Tu as vraiment accepté comme ça ou tu n'as pas créé quelque chose avec lui? Tu n'as pas voulu créer encore? Avec lui? Ah. Non, il m'a connu Ça, c'est naturel. Hein? Ouais, il m'a connu dans la phase où je commençais à aller, je commençais à aller dans le droit chemin. Là. Ah, ok. Donc, du coup, ouais, il m'a connu dans cette phase-là. Bah, oui, c'est vrai que cette année, je me suis officiellement fiancée. Waouh. Je me suis fiancée le 26 mars 2022. Yeah. Et j'ai rencontré un homme l'année dernière. Yes. Au fiançailles d'une amie qui, pour lui, travaillait, faisait de la sécurité, tu vois. Donc, je n'apprêtais pas forcément attention à lui, mais cet homme-là, il est venu m'accoster normalement, hein, comme tout homme. Et on a commencé à discuter normalement. Hein. Il m'a connu dans une phase aussi où je sortais d'une ancienne relation aussi. Okay. Et du coup, on discutait beaucoup, etc. Et vous êtes fiancés? Aujourd'hui, on est fiancés. Ouais. Cet homme-là, en fait, il est venu dans ma vie, franchement, il était très impactant. C'est-à-dire qu'il est venu avec une certaine décision, il savait ce qu'il voulait. Donc, tu ne pouvais pas jouer avec lui, en fait. Contrairement aux autres. Contrairement aux autres. En fait, là, tu avais à faire face à En fait, j'avais face à un homme avec un grand H. Ça veut dire que quand je parle avec lui, vous connaissez les filles. Non, mais moi, je suis pas prête. Il me parlait pas beaucoup. Il me disait juste, moi, je suis pas venu pour blaguer avec toi. Ok, déjà. Pas mal, on s'est phrasé, on a déjà trop entendu ça, mais bon, quand même. Mais il avait une certaine assurance de son comportement et sa façon de faire. Ouais. Ah, pour une fois, j'avais vécu des cadeaux. Et même pas encore des bisous, mais j'avais des cadeaux. C'est bien ça. Franchement, j'avais des cadeaux et tout. Et puis, la façon dont il me valorisait, en fait. La façon dont il prenait soin de moi. C'est vrai que c'est un point important quand même, parce que je l'ai pas dit dans mon côté négatif, c'est que les personnes que je rencontrais, ils s'attachaient beaucoup au fait que j'avais des enfants. Ça veut dire que pour eux, le fait que j'ai des enfants, c'était une façon de m'avoir plus facilement parce que voilà, ils jouaient avec ça et tout. Mais lui, il est venu différemment. Il s'intéressait pas au fait que j'avais des enfants. Il s'intéressait à ma personne. En fait, il s'intéressait à moi, à Eunice, tout simplement. Le connaître. Il voulait me connaître, moi. Il savait que j'avais des enfants. Bon, au début, je cache pas, j'avais menti un peu parce que j'avais tellement peur que c'est encore un escroc. J'avais tellement peur que ce soit un escroc. J'avais menti, hein. J'avais vraiment menti. J'ai dit, j'avais menti avec 2 enfants. Papa, c'était une façon de me protéger. En fait, on avait déjà parlé de moi derrière. Ouais. Du coup, il savait que j'avais 4 enfants et tout, donc il est rentré un petit peu. Ça t'a soulagé un peu aussi. Oui, il est rentré un petit peu dans mon jeu et tout. Et c'est vrai que c'est un homme avec un grand H. Aujourd'hui, il a accepté de me prendre avec mes 4 enfants à voix ouverte. Il m'aime tel que je suis. Et il me donne tout. Il donne tout à mes enfants. T'es une femme merveilleuse que jusqu'à maintenant, j'ai jamais vue dans ma vie. T'es une femme vraiment importante dans mon cœur. Parce que ce que t'as fait pour moi, aucune autre femme aurait pu faire ça. C'est pour ça que je t'ai choisi en tant qu'être ma fiancée. Et si Dieu nous permet, tu deviens ma femme. Eunice, comme je t'ai toujours dit, t'es une femme courageuse. D'où tu viens, c'est toi-même tu sais. Mais à chaque fois, je te regarde, je t'admire parce que tout ce que tu as traversé, et jusqu'à présent, tu tiens debout. J'en connais des gens, ils n'auront même pas pu tenir debout. Mais toi, tu l'as fait parce que tu es une femme forte. Franchement, je te félicite. Et même quand tu tombes, sache que je suis là, je serai toujours là pour t'épauler, te relever. Je te dis encore merci pour tout ce que tu fais dans ma vie et dans la vie des enfants. Je te serai toujours reconnaissant à vie. Ouais. Il est sincère. Trop. Il est vraiment, vraiment sincère. Comme ça avait été là. C'est pas fini. Merci maman d'être la meilleure maman du monde. Merci d'être comme ça avec nous et de nous garder. Tu es la meilleure maman du monde, bisous. Tu es la meilleure maman du monde et il t'aime. Moi aussi, je les aime. C'est-à-dire que tout ce que tu auras vécu, ton passé, etc., les gens, ils t'acceptent toi, en tant que personne. Ce que tu as vécu dans la vie, c'est des difficultés que nous vivons tous. Hein. On rencontre. Hein. On est susceptible de passer par là aussi.
Et là, c'est juste pour te faire comprendre que peu importe ce que tu as vécu, en vrai, moi déjà, je suis une première personne, je m'en fous un peu parce que moi, je regarde le présent. Ouais. Tu vois, le présent et l'avenir. Un bel avenir devant toi, c'est pas fini. Continue à y croire, garde la foi et cherche toujours à te perfectionner, va jusqu'à la mairie, marie-toi, robe blanche, hein, et fais quelque Est-ce que je chose suis de vraiment wow. prête là? Hein? Est-ce que je suis vraiment prête? Tu seras prête. T'as la force. Laisse-moi finir mes études, pardon. Ouais, c'est bien. Et Nafata, voilà son histoire. Toi, tu es dedans. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes filles aujourd'hui qui sont peut-être dans les foyers ou qui sont dans une crise d'adolescence? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? La crise d'adolescence, malheureusement, tout le monde y Passe par là. On passe tous par là. Après, chacun le gère comme il veut. Après, il y a des circonstances. Il y a le divorce, il y a plein de choses. Confronté à la mort, il y a plein de choses qui font qu'une adolescence se passe comme une autre. Et ce que je peux dire, c'est que toujours, faut écouter les conseils. Les parents, on est là au départ. Pourquoi ils nous parlent, pourquoi ci, pourquoi ça. Et alors qu'ils sont toujours... rares sont les parents qui sont là pour t'enfoncer, ils sont toujours là toujours pour t'élever. Et c'est plus tard qu'on le comprend. C'est toujours plus tard qu'on comprend. On se dit, ah ouais, quand tu disais ça, c'est... Donc on ne peut pas le comprendre sur le coup, sur avant le coup, même, c'est difficile. Sur le coup, c'est très rare. C'est très rare. Donc, Sur le pas- coup, on n'a donc, pas assez la maturité Donc pour... les conséquences enseignent mieux que les conseils. Ouais. C'est un très très beau Faut pas parcours. l'oublier. Ouais. Même toi, tout ce que tu as vécu, tout ce qui t'est arrivé, ça devait arriver. Et tu l'as affronté. Et je me dis ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu es très très fort. Merci. Et t'as dit que t'as repris les études, du coup Elle a repris. Ouais, j'ai repris les études. Wow. J'ai repris les études, j'ai repris un niveau bac. Ouais, c'est bon. J'ai repris un niveau bac et tout, ça c'est grâce à Monsieur, Sœur aussi, et monsieur, ainsi de suite. c'est bien. J'ai même aujourd'hui, j'avais une passion, c'était être prothésiste angulaire. Aujourd'hui, mon fiancé m'a aidé à investir Donc, aussi ouais, dedans, ouais, donc c'est bien. j'ai pu aussi, Donc là, voilà. là, aujourd'hui, tu sais ce que c'est être Ah. avec un partenaire. Voilà, aujourd'hui, je sais ce que c'est d'être avec un partenaire et de partager des idées et de les avoir, en fait. Personne n'attend rien, on évolue ensemble, tout simplement. Ah. Une vraie petite famille recomposée, mais Mhm. une vraie famille, quoi. Mais une vraie famille. Voilà, Donc, c'est essentiel. le sang, c'est bien, mais le cœur, c'est mieux. Voilà, Quand le c'est cœur plus important. prime, c'est toujours mieux. En tout cas, merci pour ton courage. Merci à vous C'est aussi. bien. C'est bien. Là, tout est sorti. Ouais, Aujourd'hui, tu vas pouvoir vraiment avancer, continuer. Et ton témoignage, ça sera toujours une source de motivation. bien sûr. Toujours. J'espère vraiment. Et ça, à vie.